Ok, il y a 2 mois, 2 de mes anciens élèves m'ont contacté et m'ont posé la même question. Benoît, comment on fait pour développer sa masse musculaire? Du coup, je me suis penché sur la question, je suis allé réétudier les coachs extraordinaires que sont Dan John, Pavel Tsatsouline, Christian Thibaudeau, en particulier, les 3, pour en faire un e-book qui sera lié avec cette vidéo et que tu peux avoir gratuitement, et les principes qui sont les suivants. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle tu cherches à gagner en masse musculaire, que ce soit pour avoir plus de stature, être plus imposant, avoir plus de confiance en toi, ou t'aider dans un sport comme le rugby, qui est un sport d'impact, et donc la masse musculaire te permet d'absorber les chocs, c'est parti pour 10 principes qui vont t'aider. On va commencer par les principes qui sont les plus ennuyeux, mais nécessaires pour optimiser tes progrès. Premier principe, le sommeil. 8 heures par jour, c'est obligatoire. C'est dans le sommeil que tu traduis tes efforts en prise de masse. Donc, néglige pas ça. Si tu ne peux pas avoir autant de sommeil que ça et de qualité, c'est peut-être pas le moment de faire un programme de prise de masse. Deuxième principe, c'est important que tu manges. C'est pas le moment de faire du jeûne intermittent. C'est important que tu manges toute la journée en grande quantité. Tu vas peut-être prendre même un peu de gras, mais c'est pas grave. Après, tu pourras faire une période de perte de masse grasse et tu auras gagné cette masse musculaire qui restera. Troisième principe qui va avec, protéines. C'est important d'avoir suffisamment de protéines dans ton assiette tout au long de la journée. Il est recommandé pour quelqu'un qui fait 75 kg, un homme qui fait 75 kg, 120 grammes de protéines par jour. Donc je te laisse regarder sur internet à quoi ça correspond 120 grammes par jour. C'est pas évident, il faut vraiment que tu accumules le nombre de repas protéinés. Donc pour ça, tu peux prendre un supplément de whey protein concentré, organique, c'est ce que je recommande. Quatrièmement, et le dernier point ennuyeux, après on rentre dans l'entraînement, quatrièmement, pas de stress. Pas de stress, le moins de stress possible. La testostérone et cortisol, l'hormone de stress principale, sont sécrétés au même endroit dans le corps et donc tu veux absolument optimiser la production de testostérone et donc c'est pas le moment d'avoir une vie palpitante, stressante dans tous les sens. Si tu es harcelé au boulot, si tu es dans les examens, c'est pas le moment. C'est pas le moment non plus de faire plein de footing dans tous les sens. Si tu souhaites bouger en plus de l'exercice qui va être proposé, fais de la marche et ça suffira. Ok? Donc maintenant, cinquièmement, et les 5 derniers principes sont plus excitants. Alors, dans ton entraînement, le volume. Le volume, c'est la clé pour la prise de masse musculaire. Un bodybuilder aguerri va faire jusqu'à 150 répétitions par partie de corps, par entraînement. Okay? Donc c'est énorme. Bien sûr, tu ne vas pas faire ça dès le début, tu vas faire ça au fur et à mesure. D'accord? Mais pense volume si tu veux prendre de la masse musculaire. Donc 6e principe, là ça va différer de ce que tu peux voir sur YouTube, sur Internet, sur Instagram, où il y a beaucoup de coachs ou de personnes qui vont te dire il faut aller jusqu'à l'échec. Okay. Ces coachs, Pavel Tsatsouline, Dan John, ne sont pas partisans d'aller jusqu'à l'échec, ils sont allés jusqu'à être dans le succès toute la journée. Et donc, les répétitions qu'ils recommandent pour la prise de masse, entre 4 et 12 répétitions. Idéalement, au sein du même entraînement, tu choisis une fourchette. Fourchette 4-7, fourchette 8-12 sont les plus utilisées. De temps en temps, tu fais fourchette 1 à 3 et fourchette plus de 12, mais rarement. La plupart du temps, tu passes ton temps entre 4 et 12. 6e principe bis, Christian Thibaudeau parle dans son cours sur le neurotype, sur les neurotypes, du temps sous tension. C'est-à-dire qu'à la place de compter le nombre de répétitions que tu fais sur chaque exercice, tu vas regarder le temps qu'il dure. Et donc, pour les neurotypes les plus explosifs, les
1A, comme il dit, ça va durer 30 secondes. Et pour les neurotypes les moins explosifs, les plus endurants, 80 secondes. Donc la fourchette, c'est entre 30 et 80 secondes. Et ça correspond vraisemblablement à ce que je t'ai dit juste avant, entre 4 et 12 répétitions, voire un peu plus peut-être pour les 80 secondes. 7e principe, le choix de tes exercices. Tu vas prendre des exercices qui utilisent l'ensemble de ton corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, ceux que Dan, Pavel préfèrent sont le Z chair squat, le back squat, le deadlift, le développé couché, le clean and press avec kettlebell ou avec une barre, le double front squat avec kettlebell, et puis c'est tout. Et c'est déjà pas mal. 8e principe, tu t'entraînes 3 à 4 fois par semaine. 9e principe, tu varies intensité et volume à chaque entraînement. Et t'hésites pas à faire des gros changements en volume et en intensité. Ne te dis pas que les deux sont corrélés, volume et intensité. Ça veut dire que des fois, tu vas faire beaucoup de volume et beaucoup d'intensité en même temps, donc ça va être très fatigant. Des fois, tu vas faire un volume faible avec une intensité faible, vraisemblablement pour récupérer. Et puis, les autres combos marchent aussi, ont leur place. Ok? 10e et dernier principe, tu changes d'exercice toutes les 4 à 6 semaines de manière à continuer à stimuler ton corps. Donc voilà, 10 principes pour t'aider dans la prise de masse musculaire. Je t'invite à lire et à télécharger mon e-book gratuitement qui est lié avec cette vidéo. Bon entraînement à toi!